Salut à tous, c'est toujours Hugo et cette fois on va créer un composant réactif en utilisant le Visual Scripting. Alors pour faire ça, on va créer un nouveau composant et cette fois on va utiliser une variable à l'intérieur de notre composant. Donc les variables, ça va être des valeurs qu'on va pouvoir modifier et réutiliser à d'autres endroits. Par exemple, on va créer un input où on va demander le nom d'une personne et on va afficher un petit message bonjour, le nom de telle personne. Donc on va créer une variable name, par exemple, qu'on va mettre de type string. On va pas mettre de valeur par défaut, c'est pas très grave. Et dans notre composant, on va créer un nouvel élément de type widget. Et là, on va aller chercher dans form un text input. Donc ça va être un élément où on va rajouter du texte. Et dans le modèle, on va sélectionner notre nom. Ça veut dire que à chaque fois qu'on va modifier l'input texte, ça va modifier notre variable nom. Je vous montre ça tout de suite en rajoutant une petite taille quand même à notre input. Et juste en dessous, je vais créer... vous savez quoi, je vais créer un autre input. Comme ça, je vous montre bien que à chaque fois qu'on modifie la variable, ça va la modifier à tous les endroits où elle est utilisée. Donc si je vais dans Preview et que je tape Hugo, automatiquement, cette variable est updatée et est updatée dans les autres endroits où elle est utilisée. Donc là, elle est utilisée dans un autre input. Et si j'efface, pareil, ça me met en temps réel à jour la valeur de la variable partout où elle est utilisée. Alors très sympa, mais on va quand même faire un truc un peu plus intéressant. Alors, ce qu'on va rajouter, je vous montre comme ça les propriétés qui existent. On va rajouter un label name, histoire de rendre le truc un peu plus beau. Est-ce qu'on peut rajouter un autre truc intéressant? Franchement, il n'y a rien d'incroyable. Donc là, quand on clique ici, on a automatiquement le label qui se déplace. Donc, une fois qu'on tape notre nom ici, notre variable est mise à jour. Très bien. On va afficher un petit message ici. Custom text. Je retourne dans le builder. On va mettre hello Mister. Et là, on va mettre le nom de la personne. Donc pareil, on va créer la propriété nom qu'on va relier à notre variable name. Et là, quand je tape, il y a ma variable qui est automatiquement mise à jour. Le truc, c'est que parfois, les variables, on a besoin de faire une petite opération dessus. Et c'est là où on va utiliser le Visual Scripting. Par exemple, si je tape Hugo Attal, j'aimerais bien que ça affiche Monsieur Attal et pas Monsieur Hugo Attal. Pour faire ça, on va créer une variable computed. Une variable computed, alors on va appeler celle-là last name, c'est une variable qui va être calculée en fonction d'autres variables. Et à chaque fois que les variables dont elles dépendent vont être mises à jour, cette variable va être recalculée. Je vous montre tout de suite. Je vais aller dans Logic. Et là, j'ai ma valeur computed. Ce qu'il faut, c'est que je mette ma valeur ici. Donc la valeur que je vais utiliser, ça va être le nom. Donc pour ça, je vais utiliser name. Et alors, dans mes variables, ça m'a créé deux nœuds getName et setName qui permettent de récupérer ma variable name que j'ai créée ici. Si j'appuie sur CTRL espace, il y a marqué Hugo Attal. Donc pour prendre le dernier élément, on va utiliser un nœud split par espace qui va nous permettre de séparer tous les espaces de la chaîne de caractères en entrée en différents mots. Donc si j'appuie sur CTRL espace, je vois que j'ai un tableau Hugo puis Attal. Et je vais prendre le dernier élément, donc last. Là on a bien Attal, et je vais mettre ça en sortie. Alors à propos du fil d'exécution, j'en ai besoin si j'utilise des nœuds qui ont besoin d'être exécutés. C'est pas le cas ici, j'ai pas besoin de les relier, je vais les relier pour faire joli, ça sert pas à grand chose. Le truc important, c'est de garder un graphe un peu propre, histoire de comprendre un peu ce qu'on fait. J'aime bien quand c'est aligné comme ça. Voilà. Parfait, nickel. Même on peut. Voilà. Alors maintenant, quand je vais dans Preview, si je modifie la variable qui est utilisée dans mon custom text, à la place de name, j'ai last name qui apparaît, j'ai bien Monsieur Attal.
Et cette variable est entièrement réactive, c'est-à-dire que quand je tape, automatiquement, ça va aller chercher le dernier mot. Et avec ça, vous pouvez faire tous les calculs que vous voulez pour générer une nouvelle valeur. Je vais vous montrer un dernier truc, c'est les événements. Alors, ce qu'on va faire, c'est que quand on va cliquer sur ce div, j'aimerais bien afficher quelque chose, je sais pas trop quoi, le nom. Donc pour ça, on va créer un événement. Alors il y en a un paquet, on va prendre l'événement click. Donc à chaque fois qu'on va cliquer sur le div, donc en fait, à chaque fois qu'on va cliquer sur l'élément, on va exécuter une logique. Donc on clique sur Edit Logic. Et là, on va pouvoir exécuter quelque chose. Par exemple, on va loguer le last name. Alors j'ai appelé last name comme ça. Et on va peut-être, alors pour le fun, on va utiliser un template et on va mettre hello Mister et on va mettre notre nom ici, name. Je peux faire CTRL espace, donc j'ai Atal, hello Mister, et ça me fait hello Mister Atal. Et je vais mettre ça dans le log. Et maintenant, quand je clique ici, ça me l'affiche. Alors ça me l'affichait 2 fois au début, je suis pas sûr de trop savoir pourquoi, mais bon, écoutez, des fois, les mystères du logiciel. Et donc si je mets genre, je sais pas, test, et que je clique dessus, ça va me l'afficher. Alors, le clic est désactivé en mode builder. Si vous allez en mode preview, j'ai bien monsieur test. Voilà, ça conclut cette vidéo sur les valeurs computées et les événements. Et on va faire quoi après? On va gérer tout ce qui est page et routing pour avoir différentes pages sur notre application. À la prochaine!